Un homme est arrêté avec une arme. Il reste de glace. Bizarre, surtout que l'ADN de dessus n'est pas le sien. C'est la question au cœur de l'affaire Vernellus. Une histoire pas simple qu'on va décortiquer ensemble. On va se pencher sur la stratégie de la défense menée par May Mammouth et May Leclerc. Ça commence avec un contrôle routier. La police trouve une arme dans le sac de Vernellus, le passager. L'affaire repose sur deux preuves qui se contredisent. C'est là-dessus que la défense veut tout miser. On n'a pas de preuves directes, alors la Cour doit faire des déductions. C'est ça, la preuve circonstancielle. Premier élément clé, pour la défense, la preuve scientifique. On parle de l'ADN sur l'arme. L'analyse est claire. C'est l'ADN de l'autre passager, Daniel. Zéro trace de l'ADN de Vernellus. Ça a divisé la cour d'appel. Un juge était pour l'acquittement, un point majeur pour la défense. Le deuxième pilier de la couronne, ce n'est pas une preuve matérielle, c'est son comportement. Selon les policiers, quand ils ont trouvé l'arme, Vernellus est resté complètement de glace. Aucune réaction. Pour la défense, c'est une supposition dangereuse. Qui peut dire comment réagir face au stress? L'argument central de la défense, se fier au comportement, c'est vraiment pas un indicateur de culpabilité fiable. Mais la majorité des juges n'étaient pas d'accord. Pour eux, son calme pointait vers sa culpabilité. C'est ce désaccord qui envoie l'affaire directement en Cour suprême, un enjeu de taille. 5 juges de la Cour suprême allaient donc avoir le mot final. La pression était à son comble. May Mammouth et May Leclerc ont donc porté leur cause en Cour suprême, misant tout sur l'ADN et le comportement. Et le verdict tombe, unanime. L'appel est rejeté. La condamnation est maintenue. Un coup dur pour la défense. La Cour a jugé que la juge du procès avait raison. Son calme était une preuve valide à considérer. Le point crucial? L'ensemble de la preuve, pour la Cour, excluait toute autre conclusion que la culpabilité. Ça nous laisse avec une question, où tracer la ligne entre déduction raisonnable et simple spéculation?